La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes très heureux depuis Gosier, aux Antilles, en Guadeloupe, d'accueillir Thomas Coville. On s'était quitté pour le brunch des skippers. On se retrouve ici après cette très belle 3e place et votre 4e podium. Vous en étiez à votre 7e participation. La première question, les temps se réduisent en traversée, mais comment allez-vous ? Oh bah bien, je fais ce sport, j'ai fait ce choix de vie, j'ai cette philosophie parce que j'ai compris assez vite pendant la route du Rhum et ma première route du Rhum quand je gagne en 98 que j'ai souvent plus d'énergie à l'arrivée qu'au départ. C'est-à-dire que j'ai beau y avoir mis toutes mes tripes, j'ai beau y avoir mis l'engagement physique maximum, en fait ce que me génère en émotion et ce que change pour moi la route du Rhum, c'est qu'à l'arrivée, j'ai plus d'énergie. Je me sens plus fort, je me sens meilleur, je me sens différent. Et donc c'est, je crois, une des raisons pour lesquelles je reviens. Avec toujours de magnifiques et superbes sensations à bord de Sodebo Ultime 3. C'est un bateau qui est beau, qui est magique. Ouais, c'est un bateau. Hier soir, en arrivant, je crois qu'on a, comme on dit, on a fait le show. On est arrivé en volant. Il y avait beaucoup de monde. C'est vrai que la lumière a été déclinante et ça fait des belles arrivées. C'est vrai que autant la scénographie de départ à Saint-Malo avec la cité corsaire est jolie et on la connaît bien et elle est très adaptée à cette histoire de la route du Rhum. Autant l'amphithéâtre naturel de l'arrivée ici aux Antilles est fantastique. Et en plus, je me suis fait une frayeur en arrivant au large. Grosse frayeur. Hein. Ouais, j'ai vraiment. Je pense que c'est dans ma vie de marin un des moments les plus engagés. Je le réalise petit à petit après coup. Je suis allé chercher très loin puisque j'ai pris un grand filet dérivant juste en arrivant. Donc c'est des filets qui font des kilomètres. Et il s'est pris dans ma dérive et il a fallu que je plonge. Donc quand vous êtes en solitaire, en mer, sur un gros trimaran comme celui-là, il y a beaucoup de mer. Et les 20 ou 25 apnées que j'ai fait pour aller chercher, défendre finalement cette 3e place pour finir. Alors que la course se terminait, il y avait quasiment plus d'enjeu. On s'aperçoit que ça ne tient pas grand-chose. Alors ce tour de la Guadeloupe, il est aussi pratiquement comme un juge de paix. Hein, lorsque l'on arrive à la tête à l'anglais, qu'on sait qu'il va falloir avoir cette période sous le vent où il faut aller chercher ses veines pour avancer un peu. Et là, étonnamment, cette année... Il y en a eu un peu plus. Oui, et j'avoue que on avait très bien préparé ça. On savait que ça pouvait avoir un enjeu... peut-être déterminant. Déterminant. Donc vraiment, toutes les équipes... le prépare très bien en aérologie, en météorologie, en observation. Et j'ai eu énormément de plaisir à finir comme ça, comme un livre ouvert, avec ma cellule qui m'a bien aidé, et où à la fin, en fait, au bout de 6 jours de mer, vous êtes un homme différent et vos émotions deviennent des sensations qui vous font faire des choses où tout n'est pas explicable et il faut rester justement à l'écoute de ça. Et hier, autour de l'île, je me sens un peu, pas animal, mais je sais que le geste dans ce timing-là, c'est le bon. Et de rentrer à un moment donné dans votre cerveau et de laisser passer cette part d'intuition sur un bateau comme Sodebo, qui a un grand... Et quand vous voyez la fluidité que ça donne et tout, c'est assez merveilleux. C'est un état où le corps et l'esprit se rejoignent et tout comme le souvenir que je garderai de cette route du Rhum, c'est quand on décide de faire différent et d'aller chercher en attaquant au large des Açores une très grosse tempête où on a pris 48 nœuds de vent, c'est quasiment 100 km/h de vent, avec un gros bateau comme celui-là, avec une mer de 7 mètres et ça passe. Alors, on n'a pas les fruits à la fin puisque météorologiquement parlant, ça se passe pas exactement. Mais de l'avoir réalisé, de l'avoir tenté, d'avoir été le chercher et d'avoir été dans un endroit aussi vierge, là, on est. Là,
c'est une nature à la fois violente, c'est très engagé, c'est sauvage, et vous êtes complètement avec l'essence, mais c'est assez merveilleux. Je suis encore à me souvenir de ça, et je veux... C'est bien présent. Hein. Ouais, c'est bien présent. En plus, le manque de sommeil inhibe certaines choses du terrien et accentue des choses du marin. Et cet état dans lequel vous êtes à ce moment-là, il est d'une rareté qui fait la richesse de ces moments-là. On a 4 questions à vous faire écouter et entendre. La première, Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. On écoute sa question. Thomas, la Route du Rhum, c'est une course incroyable en cette saison-ci, avec cette météo-là. Elle a été voulue pour ça, elle a été imaginée pour être très rude. C'est très rude pour les marins, c'est très rude pour le matériel. Et j'aimerais vous poser une question de journaliste. Vous êtes éditorialiste, là. Comment vous qualifiez cette édition Route du Rhum 2022 ? Vous avez entendu Maurice, vous êtes éditorialiste. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Je peux pas, moi, c'est mon caractère, me laisser prendre par le courant de ceux qui voudraient nous faire croire que l'époque qu'on est en train de vivre n'est pas fantastique. L'époque, alors je dis pas qu'elle n'est pas complexe, je dis pas qu'elle n'est pas difficile pour beaucoup, et quand on est effectivement éditorialiste, on se pose souvent la question, mais comment je vais m'en sortir pour faire le tri dans toute cette actualité qui est souvent pas facile. Et nous, marins, on essaye de garder le cap, de dire au plus grand nombre, si vous voulez bien, et si vous voulez le faire avec nous ou tous ensemble, l'époque est merveilleuse. Il y a 4 ans, quand avec Sodebo, on se lance dans ce projet de ce nouveau bateau, on arrive d'un record autour du monde en 49 jours, 3 heures. On avait rêvé grand. On imaginait déjà pouvoir faire mieux. Et pourtant, au départ de la Route du Rhum et à l'arrivée aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, on a dépassé ce qu'on imaginait être notre rêve le plus grand. Et je pense que l'époque aujourd'hui permet ça. Et quand quelqu'un peut vous dire, alors qu'il a la prétention, j'ai cette prétention de temps en temps rêver fort ou rêver grand, que vous dépassez votre rêve, ça veut dire que l'époque le permet, et c'est pas très loin, nous, de notre définition du bonheur. Et si on pouvait se permettre de garder cette philosophie, cette envie, que l'époque est une époque formidable. Parce que là, cette Route du Rhum, elle nous a fait changer de génération. Elle nous a fait changer de paradigme. Elle nous a fait changer d'espace-temps. Juste avant de partir de Saint-Malo, j'ai eu une petite conversation avec un garçon que j'adore vraiment, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Thomas Pesquet, qu'on ne présente pas. Et on discutait avec une tasse de thé comme de mes mères. Et à un moment donné, il me lâche à la Thomas Pesquet, il me dit « Thomas, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de gens comme toi qui ont finalement envoyé à leur cerveau l'espace temporel qui était de faire le tour de la planète. Moi, quand je suis rentré et que j'avais fait une orbite autour de la Terre, j'étais capable de dire à mon cerveau, voilà, l'espace temporel sur la planète sur laquelle je vis, c'est tant de temps d'orbite. Toi, à l'échelle de ton bateau, tu le fais. Quand vous venez sur une île, la première chose que vous faites, c'est faire le tour de l'île pour voir finalement et envoyer à votre cerveau l'espace temporel dans lequel vous vivez. Une maison, c'est pareil. Et bien là, nous, à l'échelle de l'Atlantique, on a changé ce paradigme et cette nouvelle génération a dit que voilà, maintenant, l'Atlantique, c'est moins de 6 jours. Alors le TVR BPGO Business Club, c'est l'économie faite par celles et ceux qui la font. Une nouvelle question, maître Hélène Lodic-Baron, bâtonnier. On écoute sa question. Thomas Coville, cette dernière édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe a été marquée par un certain nombre d'avaries et de problèmes techniques chez des concurrents ou d'autres concurrents dans d'autres classes. À l'approche des îles de Guadeloupe, comment est-ce qu'on gère les derniers moments de stress et de fatigue ? C'est bien une question ambiguë d'avocate.
C'est une question de juriste. C'est-à-dire, dans la question, il y a plusieurs questions et donc on attend plusieurs réponses. Comme si finalement les juristes voulaient s'économiser plusieurs questions pour avoir plusieurs réponses. Alors d'abord, si vous faites de la voile, si vous êtes marin, c'est un engagement que de partir en mer. Je ne reviendrai pas sur la décision de retarder le départ ou je ne reviendrai pas sur l'accident terrible qui est arrivé à l'arrivée. C'est un endroit que moi, je ne peux pas considérer comme hostile, mais c'est un endroit où il y a un véritable engagement d'y aller. Et il faut réfréner cette formation de l'esprit qu'on aurait la toute-puissance de pouvoir tout appréhender avant que ça arrive et que techniquement ou technologiquement on aurait cette toute-puissance. Donc la condition de marin accepte qu'effectivement il peut y avoir erreur humaine du marin, il peut y avoir erreur humaine en amont en conception, il peut y avoir et ça c'est difficile à accepter ou à comprendre peut-être pour certains terriens, c'est difficile à accepter et à comprendre quand on est marin et qu'on est tellement déçu d'avoir dû abandonner et ça m'est arrivé souvent. Par contre, j'y vois moi à chaque fois un rebond, ou j'y vois à chaque fois pour moi un apprentissage qui est inhérent ou tout moins intéressant s'il est valorisé derrière. Et nous, avec Sodebo, on a toujours su rebondir. On m'a fait rebondir dans le sens où analyser pour comprendre et pas forcément aller jusqu'à dominer. L'idée n'est pas de dominer. Vous ne dominerez pas la nature, vous ne dominerez pas tout le sujet, mais c'est mesurer pour analyser, pour comprendre. Et cet état d'esprit par rapport à ce sport mécanique me plaît et correspond aussi à mon époque, correspond aussi... la technologie ne répondra pas à tout, mais quand on analyse, quand on mesure et qu'on analyse et qu'on comprend, alors on fait progresser tout le monde. On va passer à une autre question. Vous le connaissez bien, Hugues Mély, le PDG de Nidji et le président de BDI, Bretagne Développement Innovation. La question de Hugues Mély. Lorsque tu apprends que François Gabard de Lazare-Tigre rencontre son problème de foil sur son bateau, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? D'abord, j'apprends assez tard qu'il a un problème de foil. Et en fait, faut bien se rendre compte que quand je suis sur le trimaran et que je pars, j'essaye de me réserver ou de réserver mon énergie à ce que je peux contrôler. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas... sur les problèmes de François Gabard, j'ai pas beaucoup de maîtrise. J'ai pas beaucoup même le mot maîtriser m'embête. J'ai pas d'action possible. Donc, vous êtes dans votre course? Ouais, je suis dans ma course, je suis sur mon bateau, je suis avec mon projet, je suis centré sur mes sensations, mes émotions, mes mouvements. Et si je commence à entre guillemets, me polluer sur... D'ailleurs, j'ai assez peu d'informations de mon équipe sur ces choses-là. Évidemment que dès que je vois qu'il ralentit, je me dis il se passe quelque chose. Et nos vitesses, mais nos caps surtout, traduisent à chaque fois moindre détail. Ils sont décryptés par le moindre détail. Il y a pas, et d'ailleurs, c'est intéressant, même le grand public le décrypte très bien. Donc non, j'ai pas... tout comme quand Armel Lecléache s'arrête, sa trajectoire et tout de suite, je comprends qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais ça rentre pas tellement dans mon univers quand je navigue. Je suis complètement... Je peux pas dire que la compétition n'est pas là, mais son problème, c'est son problème. Thomas, une des dernières questions pour ce TVR BPGO Business Club. Et maintenant, souvent les courses en chasse ou en cachent une autre. Le programme de Sodebo, Ultime 3.
Le programme, on va voir. On n'a pas encore statué complètement avec Sodebo et avec la direction. Et puis on va faire un état des lieux du bateau techniquement. Il est plutôt en très bon état. Moi, j'ai rien eu à faire sur le bateau quasi pendant cette traversée. On a une fiabilité qui est vraiment montée d'un cran encore cette année et qui est le gage des victoires. Il faut avant tout être très fiable. On va ramener le bateau, faire le même diagnostic à l'arrivée et on verra si on s'autorise de tenter un trophée Jules Verne cet hiver ou pas. Donc ça, c'était dans nos projets potentiels. C'est des bateaux faits pour. C'est aussi chaque fois qu'un hiver passe et que je ne suis pas allé en été austral, je me dis que j'ai raté une opportunité. Donc c'est un peu la philosophie, mais on va prendre le temps de bien regarder les choses. Et puis après, avec la classe ultime, il y a un programme qu'on déroulera ensemble avec tous les autres ultimes dans l'hiver 2023. Pouvoir aller à ce grand projet qu'on a ensemble de faire une course autour du monde au départ de Brest. Donc c'est vrai que les esprits sont déjà focalisés sur cette nouvelle aventure qui va démarrer et pour le coup avoir une vraie résonance incroyable. On y pense avec Sodebo depuis 2006. Ça va arriver et là les chronos vont s'affoler, ça c'est sûr. Thomas Cauville, un énorme merci. Merci pour cette disponibilité. Bravo encore pour cette troisième place avec Sodebo Ultime 3. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, nous allons accueillir Patricia Brochard, coprésidente de ce groupe Sodebo, qui est un nom depuis tellement longtemps aujourd'hui dans la voile. On a plein de questions à lui poser. Et c'est également la présidente de la classe des Ultimes. Alors, je vais vous dire juste 2 mots sur cette femme. D'ailleurs, sur Sodebo, au départ, il y avait pour moi les 3 personnes qui ont le plus influencé ma vie ces dernières années. Je vais commencer par Marie-Josée Pérec, qui est finalement une femme icône. Quasiment son image lui appartient plus tellement elle est iconique. Et c'est une femme incroyable, d'une simplicité et d'un partage et d'une générosité incroyable. Il y avait mon épouse qui me suit dans cette aventure folle de choix de vie, Cathy, qui est mon épouse et qui m'aide et qui plus que ça m'aime dans cette vie incroyable. Et Patricia Brochard, qui est sans doute la femme la plus inspirante avec lequel j'ai la chance de travailler au quotidien. Et tout ce qu'on fait est inspiré de la philosophie qu'elles ont, Marie-Laurence, Bénédicte et Patricia, dans cette entreprise incroyable. Et dans ce nouveau monde qui arrive, j'en parlais tout à l'heure, nous, là, chez Sodebo, nous, on vit que le monde est en train de changer et que ces femmes inspirantes nous font changer. Eh bien, on l'accueille. Marie-Josée Pérec, Cathy et Patricia Brochard, c'est, je pense, les 3 personnes les plus inspirantes que j'ai aujourd'hui autour de moi. Bel hommage. En tout cas, merci toujours pour cette hauteur vraiment de transmission d'informations. Et on sent que ça sort forcément et du cœur. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, Thomas. Merci beaucoup à vous. Merci. Patricia Brochard est avec nous. Patricia Brochard, merci de faire escale sur ce TVR BPGO Business Club. Dites donc... vous étiez à côté, ça a dû vous toucher, vous n'êtes pas étonné, mais ça a dû vous toucher ces propos quand même de Thomas, vous concernant. Ouais, les propos de Thomas sont toujours très élogieux, mais c'est vrai qu'on vit une histoire assez incroyable. C'est une famille, j'allais dire, mais ça va même au-delà de la famille, parce que on est à la fois proche humainement, et puis en même temps, on est dans le professionnel aussi, on a plein de ponts à faire entre ce que lui vit et ce que nous, on vit dans l'entreprise. Et je suis à chaque fois frappée des parallèles que l'on peut faire et de ce qu'on vit quasiment en même temps. Et donc, on se fait grandir mutuellement. C'est ça qui est fabuleux et c'est pour ça que l'histoire dure depuis aussi longtemps. Oui, 1998, vous êtes un acteur, mais majeur, avec un grand M majuscule de la voile française et mondiale. Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a démarré
parce qu'on est en Vendée et qu'on est aux portes du Vendée Globe, évidemment. Donc c'est cette course-là qui nous a au départ... Saint-Georges-de-Montaigu. Saint-Georges-de-Montaigu. Entreprise fondée par vos parents. Par Joseph et Simone Bougreau. Et donc, quand on a démarré dans la voile, ben voilà, on est parti comme ça, en se disant quand même que c'était la voile une image vraiment positive pour la marque et un beau vecteur de communication on pouvait donner du sens à ce qu'on faisait, au-delà d'une communication classique. Donc c'est ça qui nous a attirés, mais je pense qu'on se serait jamais imaginé en être là aujourd'hui. On ne s'était pas projeté autant que ça en fait. Et au final, on a grandi petit à petit grâce aux projets qu'on a menés. Et aujourd'hui, quand on fait un petit retour en arrière, on peut être très fier du parcours qu'on a fait. Et surtout, avec un skipper qui est avec nous depuis maintenant 24 ans. Vous êtes prêt à écouter la question de Maurice Bourrigaud? Maurice, oui, qui était alors malheureux de ne pas vous voir. Il a été obligé de prendre l'avion hier soir. Maurice, le directeur général de la BPGO. Patricia Brochard, 22 ans de fidélité avec Thomas Coville. J'aimerais vous poser une question un peu différente. Quelle est, selon vous, chère Patricia, la mission de Thomas Coville, vue de Sodebo? La mission de Thomas, eh bien, elle est de porter notre projet de sponsoring voile, c'est bien évident pour nous, et donc de tout mettre en œuvre pour que ce projet, au travers des courses auxquelles il va participer ou des records, eh bien, porte les couleurs de Sodebo le plus vite et le plus loin possible. Mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est important, mais le plus important, c'est le chemin qu'il faut pour y arriver. Et c'est ça qui, au final, crée cette complicité qu'on peut avoir depuis maintenant 23 ans. C'est-à-dire que ce chemin, on le construit aussi ensemble. Et c'est dans ce cadre-là qu'on apprend énormément mutuellement. Et tout à l'heure, je l'écoutais, Thomas, il parlait d'apprentissage. Et ça, c'est effectivement le fond du sujet, à la fois pour les entreprises et pour un projet comme celui-ci. On peut pas chercher à être... et c'est pas un objectif d'être le meilleur. L'objectif, c'est de s'améliorer tout le temps et de faire mieux à chaque fois par rapport à ce qu'on a pu apprendre la veille. Et c'est ça qu'il faut qu'on inculque dans nos métiers et que nos équipes portent aujourd'hui. Et c'est vrai pour Thomas aussi. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas réussir. On peut lui reprocher de ne pas avoir tout mis en œuvre et de ne pas avoir appris de ce qu'il a fait auparavant. Et quand je dis reprocher, c'est même pas le bon mot. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une notion de jugement là. Mais il y a même une notion de plaisir à apprendre. Le temps qui passe, en fait, c'est du temps pour se dire eh bien, j'ai engrangé de l'information, j'ai engrangé de la connaissance, j'ai engrangé de l'envie aussi, et ça me projette un peu plus loin. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place à la fois chez nous, évidemment chez Sodebo dans l'entreprise, mais dans le projet de Thomas. Et c'est ce chemin-là parcouru qui est le plus important, je crois. Et on voit bien justement que ça match parce que vous avez le même regard, les mêmes visions. Et c'est pour ça que l'histoire est belle et qu'elle dure et qu'elle va encore durer. Maître Lodic Baron, membre du Conseil national des barreaux, a une question à vous poser. On l'écoute tout de suite. Patricia Brochard, Thomas Coville et la voile, c'est avant tout l'histoire de Sodebo. Comment est-ce que la famille Sodebo a vécu cette histoire autour de Thomas Coville sur cette dernière route du Rhum? Patricia Brochard. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la route du Rhum, c'est une course très particulière pour Thomas. C'est aussi une course particulière pour nous, parce que c'est au cours de la route du Rhum 98 qu'on a rencontré Thomas pour la première fois. Il avait gagné avec le bateau Aquitaine Innovation. Et il avait fait une conférence de presse magistrale, humaine, telle qu'on connaît Thomas aujourd'hui aussi. Et là, on a effectivement eu un vrai coup de cœur. Donc la route du Rhum est très particulière pour lui et pour nous. Et donc c'est à chaque fois un enjeu. Mais là, il s'est préparé sans doute un petit peu différemment. Et il est parti avec une forme d'envie énorme, mais aussi de sérénité pour affronter toutes les difficultés. Et on l'a vu, il n'a pas été épargné sur cette route du Rhum non plus. Et pour autant, il a pris les choses les unes après les autres avec une forme de relâchement. Et ça, évidemment, nous, on le ressent. On sait très bien comment ça se passe. Et c'est donc, nous, un suivi, évidemment, pour savoir où il en est. Mais le fait de savoir qu'au final, il arrive à gérer cette course et à produire ce qu'il peut produire au maximum, parce que là, il s'est engagé, il s'est donné à fond.
eh bien pour nous c'est déjà une source de bonheur et de plaisir. C'est ça dont on a envie. Hein. C'est cette forme de travail, tout en sachant que ça va être difficile, mais en l'abordant avec recul. Je ne dis pas avec détachement, mais avec recul pour aller jusqu'au bout. Et l'histoire, elle est belle, puisqu'il y a eu une bataille exceptionnelle sur l'eau. Les 3 premiers bateaux sont arrivés assez proches les uns des autres, tout en battant le record précédent. Donc c'est assez incroyable. Et Thomas est heureux et nous aussi. Patricia Brochard, merci infiniment. Encore merci à Thomas d'avoir eu cette disponibilité quelques heures après ce passage de la ligne. Un très très grand merci. Voilà, c'était votre TVR BPGO Business Club depuis la Guadeloupe à l'occasion de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Encore merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.